Alors, la première chose à savoir, c'est quand tu vas rentrer sur YouTube, tu vas faire des vidéos YouTube, tu vas forcément publier, alors tu vas te dire soit par des vidéos longues, des vidéos à format, on va dire, plus classique, ou alors des shorts YouTube. J'en ai déjà fait des vidéos sur ma chaîne, entre le format long et le format court. Nous, aujourd'hui, les vidéos short, on va voir les aspects, qu'est-ce que ça t'apporte réellement. Et bien, tout simplement, quand tu vas publier un short YouTube, tout va dépendre de la manière où tu vas le faire, on va voir la configuration juste après, donc il est important quand même que tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, hein, parce que tout ce qu'on va faire dans la vidéo, au fur et à mesure, on va construire, on va établir la portée de notre short YouTube. On va mettre en place toute la méthodologie. Donc c'est important que tu suives bien, pas à pas, ce que je te dis dans cette vidéo. Ne brûle surtout pas les étapes. Donc, la première chose à faire et à bien comprendre, c'est que dans YouTube, dans la plupart de mes vidéos, j'explique qu'il y a les suggestions, les recommandations, l'accueil, les vidéos à suivre, etc., etc. Ça, c'est un premier mécanisme. C'est-à-dire que YouTube fonctionne par la transcription vidéo et également ce qui est écrit sur les miniatures. Et également, eh bien, dans la description, par exemple, de ta vidéo, quand tu la mets en ligne, YouTube est capable de détecter tout ça et mot à mot, bien comprendre tout ça. Ce qu'on appelle de la valeur algorithmique. Ensuite, il y a une deuxième chose qui est quand même bien et qui est complètement différente, c'est le système par le mot-clé, c'est-à-dire par la recherche. Donc tu connais la recherche YouTube, quand tu tapes des mots-clés, par exemple si tu tapes principalement sur YouTube, sur moteur de recherche, tu tapes écran noir PC, tu vas voir qu'à l'heure actuelle, c'est moi avec ma vidéo, avec plus d'un demi-million de vues, qui est actuellement dans les premières positions de YouTube depuis quasiment 3 ans. Pourquoi c'est comme ça? Parce que tout simplement, j'ai mis un mécanisme en place sur les mots-clés qui permettent bien d'être optimisés et d'atterrir dans les premiers résultats des moteurs de recherche, principalement sur YouTube. Même si tu tapes bug YouTube, donc BUG YouTube, tu vas voir que c'est encore moi. Si tu tapes VPN gratuit, il y a de grandes chances que ce soit encore moi également. Sous-titres vidéo YouTube, un truc comme ça, tu vas encore tomber sur mes vidéos. Et ça, c'est pour bien que tu comprennes que le SEO-référencement par mots-clés, c'est un type de mécanisme qui est complètement différent de la suggestion, la recommandation. Et donc, les shorts YouTube, ça fonctionne, il faut bien que tu comprennes ça. Évite de mettre des tags. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu vas publier un short YouTube, YouTube va cibler en fait une audience qu'il ne connaît pas. Si tu mets un tag, forcément, tu vas orienter à qui tu veux que ça soit envoyé et de quelle manière. Et ça peut créer quoi? Eh bien, des interférences. Ça peut créer que YouTube, en fait, qu'ils comprennent pas tout à fait. Si par exemple, toi, tu mets le mot-clé, par exemple, restauration, parce que tu estimes que ton short, il parle par exemple de restauration, de cuisine ou autre chose. Toi, tu vas dire, c'est à la restauration, c'est la cuisine. Donc, je vais mettre le mot-clé restauration. Mais qui te dit pas que YouTube, il se dit pas que c'est la restauration, par exemple, du bâtiment, tu vois? Faut faire très attention à ce qu'on marque. Si tu mets restauration cuisine, il va comprendre que ça fait parler de la cuisine. Si tu mets restauration, le simple mot restauration, ça peut être restauration, c'est quoi? Tu fais de la pâture? Tu fais autre chose? Tu vois, faut faire très attention aux mots-clés. Donc c'est pour ça que, comme je te l'explique, les shorts YouTube, il faut bien comprendre, il faut orienter les choses. Et des fois, il faut savoir aussi laisser les choses s'orienter naturellement. Donc là, ça vient en compte, en fait, tout simplement la portée, la transcription vidéo et tout ça, c'est-à-dire le langage. Donc quand tu vas publier un short, alors moi, ce que je te propose, bien évidemment, c'est pas à suivre à la lettre, mais tu verras que c'est très fonctionnel. Si tu veux relancer une chaîne YouTube comme moi, par exemple, ma chaîne YouTube, là, actuelle, MO85, ça faisait 2 ans que j'avais pas créé de vidéo dessus. Mon autre chaîne Astuce YouTube, ça faisait 5 ans. Pourtant, ça m'a pas empêché de relancer mes 2 chaînes. Alors comment que j'ai